Alors, avant de parler d'enquête interne, il faut parler d'alerte, puisque l'enquête interne est une conséquence d'une alerte. Donc, nous sommes en avril 2022. En février 2022, la loi française a changé son texte, a modifié son texte issu de la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte, et non plus simplement les lanceurs d'alerte. Donc, il faut aussi savoir que les alertes en entreprise aujourd'hui sont assez faibles, en tout cas en France. C'est très mal considéré, la notion de dénonciation persiste. Il est question de manque de confiance ou de confiance vis-à-vis de l'entreprise et des managers. Il est question de culture et donc de formation également dans le cadre du dispositif de conformité. Donc ça, c'est le cadre de l'alerte. L'enquête interne, évidemment, est intégrée au dispositif de conformité dans la mesure où vous devez justifier qu'à partir d'une alerte, vous mettez tout en œuvre pour la traiter et qu'il y ait une traçabilité. Et l'enquête interne, ensuite, est une situation de crise où il est question de confiance, de confidentialité, que ce soit pour le lanceur d'alerte ou pour l'équipe qui va traiter l'alerte. Et cette situation de crise doit être considérée, traitée et s'intègre dans la gestion de l'entreprise, dans son activité. Donc c'est compliqué. Toutefois, pour répondre à la question, oui, l'enquête interne fait partie du dispositif de conformité et est un outil stratégique de l'entreprise puisque en fonction de ce qui résulte de l'alerte et de l'enquête, il y a des éléments majeurs qui en découlent, qui peuvent servir l'entreprise ou la desservir. Donc c'est à prendre en considération. L'une des toutes premières questions qu'on doit se poser quand on reçoit une alerte, c'est bien évidemment celle de sa recevabilité. Est-ce qu'elle est recevable ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Si elle n'est pas recevable, bien évidemment, il faut la traiter et donc ne pas y donner suite. En revanche, si elle est recevable, se pose effectivement la question de savoir si oui ou non il faut engager une enquête interne. Et à ce moment-là, quels sont les critères qui vont finalement décider de la question de savoir si une enquête interne doit être diligentée, puisque toutes les alertes ne donnent pas nécessairement lieu à une enquête interne, bien évidemment. Alors il me semble qu'il y a 3 critères fondamentaux qui peuvent être pris en compte dans la décision de savoir si une alerte doit donner lieu à une enquête interne. Le premier, sans doute, c'est celui, on va dire, de la gravité finalement. Est-ce que l'alerte est suffisamment sérieuse compte tenu de la façon dont elle est formulée pour nécessiter finalement une enquête interne? C'est une appréciation évidemment subjective qui pourrait être renforcée par un second critère sans doute qui est celui de l'impact réputationnel potentiellement que pourrait avoir cette alerte si elle était effectivement avérée. Si l'impact réputationnel pour l'entreprise est significatif, il va de soi qu'il est de bonne gestion d'engager une enquête interne, bien évidemment, puisque l'aspect réputationnel parfois est plus important même que le quantum qui peut être, le cas échéant, en jeu. Et puis peut-être le troisième critère qui est important, c'est celui de savoir si oui ou non cette alerte est susceptible de donner lieu à des sanctions disciplinaires, là encore si elle est avérée, voire à des poursuites judiciaires. C'est sans doute un critère important et bien évidemment si tel était le cas, il va de soi qu'il conviendrait d'engager une enquête interne si elle pouvait donner lieu à des poursuites, des sanctions disciplinaires ou des poursuites judiciaires. J'ajouterai simplement un point que dans le cas où l'enquête interne est effectivement engagée, il est essentiel dans tous les cas de s'assurer qu'elle est conduite à charge et à décharge et notamment qu'elle est conduite avec des principes directeurs et surtout dans le respect des droits du salarié. C'est le seul moyen de s'assurer de sa valeur, de sa qualité et effectivement de son utilité également.